Alors, nous allons maintenant parler des anges rebelles, aussi appelés les géants. Qui sont-ils? Présents dans les écrits comme la Torah, judaïsme et le livre d'Enoch, apocryphe, ce sont les anges qui ont abandonné leur propre demeure dans les cieux depuis très longtemps, transgressé et désobéi à Dieu de manière radicale. Et ils sont venus sur terre et ont goûté les plaisirs sensuels avec les femmes. Ayant goûté de ces plaisirs sensuels, ils ont donné naissance à des hommes fort violents dotés d'une vigueur anormale. Donc au départ, ils étaient 200 à se mettre d'accord. Il y avait leur chef qui leur a demandé s'ils étaient d'accord pour... quelles que soient les conséquences pour faire cette transgression. Ils ont dit oui et ils ont quitté leur demeure céleste. Ces hommes violents qui naquirent furent les Néphilim, font tomber tous les autres. La terre devenue si violente à cause de l'influence des anges méchants que Dieu décide d'anéantir l'humanité par le déluge. On en parle dans la Genèse, l'arche de Noé, et on peut voir aussi ça dans les Atlantes. Leur but, étant déchus, ils cherchent à faire chuter, tomber les autres, qui ne sont pas déchus par jalousie, envie, haine. Donc, ils sont maîtres en la matière de manipuler et faire entrer le plus possible de gens dans la machination, ont déjà pris le pouvoir sur la terre, ne reculent devant rien pour arriver à leur fin, chantage, crime organisé, mensonge, n'ont plus rien à perdre puisqu'ils sont déchus, sont redoutables et violents, ils cherchent le pouvoir en se servant de la matrice artificielle dont Internet se fait la grande associée pour y arriver. Avec eux, mieux vaut être averti parce qu'ils multiplient les pièges. Alors informez-vous sur les sectes, les drogues, les trafics d'humains. Il y a aussi Ice White Shut de Stanley Kubrick pour vous donner un certain regard sur la question. Et vous aurez l'occasion dans par exemple w.k.p et dans Ron Saturn Eyes et d'autres chaînes de YouTube comme que je vous citerai plus tard, d'aller étudier aussi la question. Donc, Face Like the Sun. Face Like the Sun. Ça, c'est une très bonne chaîne qui explique énormément de choses. Alors, Dieu, sa nature, son but, en contraste, qui est-il? Créateur de toutes choses, et il est amour, joie, il est miséricorde, tendresse. Mais alors, me direz-vous, que faisait-il quand tu te faisais piéger par ces monstres? Que faisait-il quand tant de gens se font piéger? C'est la question que tout le monde s'est posée. Pourquoi un Dieu d'amour, de joie, de tendresse permet-il des pièges d'une telle ampleur? Bien sûr, il y a l'erreur d'Ève qui a transgressé l'ordre de Dieu. Mais en dehors de cette transgression, il n'y a qu'une réponse. La preuve qu'il n'a jamais voulu ni accepté ce piège, c'est que les prophètes ont directement annoncé la venue du Fils unique de Dieu pour rectifier cette transgression et empêcher le piège de faire des dégâts. Ils nous ont toujours encouragés à être prudents, mais il a quand même permis ce piège. Peut-être, mais sa mise en garde était formelle. Tu ne mangeras pas du fruit défendu, sinon tu mourras. Le fruit était la parole mensongère au départ. Autrement dit, c'est comme un papa qui dit à son enfant « Ne prends pas cette route, elle est dangereuse ». Et son enfant n'en tient pas compte. Quand son papa a tourné le dos, il prend cette route et se tue. Le principe est le même, sauf qu'ici, il ne s'agit non pas d'une route, mais d'un fruit défendu. Il a ensuite amené son fils à être mort sur une croix parce qu'il n'acceptait pas ce mal. Le fruit défendu est une expérience de vie.
né de parole, fruit de l'arbre qui est le serpent. Expérience à ne pas faire, parce que contraire à toutes les lois du bon sens, physique, moral, spirituel. Or, dans la Genèse, on s'aperçoit que c'est Ève qui croque à pleines dents dans ce fruit empoisonné, ces paroles menteuses, loin d'en saisir le sens. Donc les buts de Dieu, il n'a jamais voulu de cet arbre aux fruits empoisonnés, et encore moins que ses enfants bien-aimés en mangent. Vous ne mangerez pas de cet arbre, s'est-il empressé de dire, sinon vous mourrez. On verra plus loin que son but a été orienté vers la rédemption des hommes dès le départ et jusqu'au bout. Alors, il nous reste à voir deux personnes qui sont Adam et Ève. Adam étant un homme vivant dont on ne parle pas beaucoup dans la Genèse, sinon en faisant référence à la transgression d'Ève. Il est dynamique, a besoin d'une compagne parce que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Son but, désire la rendre heureuse et ne veut en aucun cas qu'elle écoute le serpent. Sa logique n'était pas déficiente comme celle d'Ève. Ève, donc on l'a vu, deuxième femme d'Adam, innocente pure, que le serpent cherche inlassablement à corrompre, et ce, dès le début. Avec Adam, elle vit heureuse jusqu'au jour où elle découvre un terrain de jeu, domaine, qu'elle n'aurait jamais dû découvrir, ce qui l'amène à se corrompre, et l'humanité à sa suite. Ses buts ne désirent que le bonheur, mais après la transgression, celui-ci lui est ôté. Remarque, Lilith a volé la vertu d'Ève, qui n'était encore qu'une femme enfant. Et avant qu'Ève n'ait pu comprendre la valeur de cette vertu. Lilith et Satan sont un couple pervers, narcissique. On dira les explications plus loin. Alors pourquoi les femmes et les hommes l'admirent-elles ? Pour arriver à comprendre, il est nécessaire d'expliquer ce qui va être expliqué plus tard. Merci d'avoir écouté et à une prochaine vidéo.